écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton saint nom. Nous célébrons ta présence au milieu de nous. Nous sanctifions ton nom et nous appelons ton règne. Parce que nous croyons que tu es le seul vrai Dieu qui existe d'éternité en éternité. Parce que nous croyons que loin de toi, c'est l'injustice, hors de toi, c'est l'iniquité. Mais ta présence nous assure la vie et la paix. Seigneur, merci de nous avoir rassemblés autour de ton saint nom ce matin. Merci pour ta sainte présence, cher Saint-Esprit. Nous ouvrons nos cœurs. Nous nous recommandons à toi. Nous te demandons de nous parler, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Même des choses qui font mal, enseigne-nous, Seigneur. Même des choses qui font mal, enseigne-nous, Seigneur. Viens nous émonder, viens nous changer, viens nous restaurer, viens nous libérer, viens nous préparer à l'enlèvement, Seigneur. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Que toute la gloire, que tout l'honneur, que la puissance et le règne te reviennent. Merci pour ces temps. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer à écouter les mises en garde du Seigneur, les avertissements du Seigneur, parce qu'il a promis de nous faire du bien. Ce n'est pas nous qui avions demandé. C'est le Seigneur lui-même, le 31 décembre, je le répète, à tous ceux qui ont la foi au nom de Jésus. Je répète que personne d'entre nous n'a demandé quoi que ce soit. Peut-être que vous avez demandé. Mais ce que j'ai reçu, c'est le Seigneur lui-même qui a dit que votre cœur ne se trouble point, car 2023 est pour vous une année de consolation. Ça vient du Seigneur et moi je crois. Amen. Cette consolation peut être une guérison pour quiconque était malade. Cette consolation peut être le mariage pour quiconque était dans le célibat. Cette consolation peut être la maternité pour quiconque était dans la stérilité. Toute cette consolation peut être la paix pour celui qui manquait de paix. Cette consolation peut être beaucoup de choses. Le travail, la réussite, l'élévation, la restauration. Ça peut être même la délivrance pour celui qui était en prise aux puissances des ténèbres, aux cauchemars, aux femmes de nuit et aux autres esprits de mort qui hantaient sa vie. Donc la consolation peut prendre plusieurs formes suivant ce que le Seigneur voudra souverainement faire dans chacune de nos vies. Amen. Mais est-il que le Seigneur nous a promis la consolation? Et Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il dit qu'il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il va exécuter. Tout est question de foi. Mais le Seigneur est en train de nous parler ces derniers jours des préalables. Des préalables. Même l'Ibala, pendant qu'il y a l'Ibala, il y a des préalables. Il y a des préalables. Il y a des conditions à remplir. Même avec le Seigneur, il faudrait que nous puissions remplir les conditions. Il a commencé ici à nous dire que Dieu a horreur de ceux qui méprisent son nom. Parce que son nom doit être sanctifié. Et si toi, par ton comportement, tu fais injurier le nom de Dieu, quelle que soit la promesse que Dieu t'avait faite, tu ne l'auras pas. Tu ne verras pas la chose s'accomplir. Dieu est en train d'attirer notre attention. C'est vrai qu'il nous a promis. Mais il nous faut nous préparer, il nous faut remplir les conditions. Les conditions ne sont pas difficiles. Les conditions ne sont pas difficiles. Dieu nous demande une seule chose, que par notre comportement au quotidien, que les gens ne disent pas, ah, si lui là il prie, donc tous nous prions aussi. Parce qu'il est comme nous, il est dans la boue, il est dans le péché. Que le nom de Dieu ne soit pas injurié à cause de nos comportements, à cause de la façon dont nous nous comportons dans la cité. Et le dimanche dernier, le Seigneur est encore revenu pour dire que moi, j'ai en horreur des gens qui me déshonorent. Dieu ne supporte pas le déshonneur. Mais qui est-il ce parent qui va accepter
que son enfant lui manque du respect? Qui est-il? Qui est-il ce parent qui va accepter que son enfant le maudisse publiquement? Qui est-il? Qui est-il ce parent qui va accepter de fêter l'anniversaire d'un enfant indélicat, d'un enfant impoli? Qui est-il? Même s'il aimait son enfant, mais si l'enfant devient indélicat, impoli, insupportable, cet enfant n'aura plus ses faveurs. Même s'il avait fait des promesses à cet enfant, il ne va pas les réaliser. Ce n'est pas qu'il se repente. Dieu nous a dit que Dieu ne se repent pas. Repentir, il y a le pardon. Mais Dieu ne va pas nous demander pardon. Il ne nous a rien fait de mal. Dieu nous a dit qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a ceux dans l'église qui méprisent ces offrandes, qui méprisent les dîmes, qui les prennent à la légère. Il y a d'autres qui disent, ah, Makambaba, pasteur, et à l'Okuta, c'est de l'escroquerie. On ne devait plus payer les offrandes, on ne devait plus payer les dîmes. Dieu dit, faites attention. Que celui qui donne, le donne avec joie. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu a dit aussi que les scandaleux, ceux qui emmènent des scandales dans l'église, soient-ils pasteurs ou simples chrétiens, seront mis hors de sa présence. Dieu ne supporte pas cela. Parce que Dieu dit, ôtez du milieu de vous ceux qui créent des troubles. Ôtez du milieu de vous le méchant. Dieu ne le supporte pas. Et nous sommes là, nous sommes tous conscients, tout au moins pour ceux qui sont comme moi, qui ont la foi en Jésus, qui ont foi en ce que le Dieu Tout-Puissant a dit. Et je suis en train de voir l'accomplissement de cette consolation dans la vie de plusieurs personnes. Il y a même d'autres personnes qui sont déjà rentrées dans leur consolation. Nous sommes encore au 18 aujourd'hui, mais il y a des gens, nous sommes au 19 aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont déjà rentrés dans leur consolation. Ceux qui étaient en train de chercher depuis les années, ils ont reçu ça. Mais Dieu est en train de dire, fais attention. Ce que tu as reçu là, tu peux le perdre dans ça. Tu peux le perdre. Il faut faire attention. Dieu est comme un bon parent. Tout bon parent supporte toujours les enfants, mais les enfants, il y a des limites. Il y a des choses qu'un parent ne pourra plus supporter. L'injure à un parent ne pourra plus supporter. Un enfant qui commence à voler l'argent de la maison, très souvent les parents ne supportent pas. Un enfant qui commence à rentrer tard, très tard la nuit, alors que les parents sont déjà dans la maison. Il y a des enfants dans cette église. Il y a des enfants. Si vous êtes là, vous levez les mains. Les enfants, levez les mains. Voilà. Je suis en train de m'adresser à vous. L'injure, qui ne sorte pas de votre bouche des injures. Nous voulons vous éduquer sur la voie du Seigneur. Nous voulons que vous soyez meilleurs que nous. Meilleurs que nous. Meilleurs que nous. Que Dieu garde vos cœurs. Que l'injure ne soit pas trouvée dans votre bouche. Que Dieu garde vos cœurs. Que vous puissiez respecter la personne âgée, quelqu'un qui a des cheveux blancs, que vous puissiez avoir du respect, un profond respect pour ces personnes. Que vous ayez du respect pour toute personne qui est plus âgée que vous. Nous ne voulons pas voir en vous du vol. Si vous avez des besoins, faites connaître vos besoins à vos parents. Dites à vos parents que j'ai besoin de ceci. Ne volez pas. Ne volez pas. Ne volez pas. Demandez à vos parents. Si papa, si maman a quelque chose, il va le faire. S'il n'en a rien, il te dira aussi qu'il n'a rien. Le ciel ne va pas tomber. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu cette chose que le ciel va tomber ou le temps va s'arrêter. Le temps ne va pas s'arrêter. Nous ne voulons pas entendre que vous êtes en train de rentrer tard à la maison. C'est inconcevable que les parents soient déjà dans la maison, que toi tu t'emmènes à 22h, 23h, à 1h du matin. Et tu dois toquer pour que les parents se réveillent pour venir t'ouvrir la maison. Qu'on ne trouve pas pareil enfant au milieu de nous. Que ces défauts ne soient pas trouvés en vous. Que ces choses ne soient pas trouvées en vous. Parce que ce sont des choses qui poussent les parents à murmurer. Ce sont des choses qui poussent les parents à penser du mal. Et ces murmures, ces mauvaises pensées se transforment toujours en malédiction.
Et le diable va toujours s'en saisir pour vous rendre la vie difficile. Que Dieu vous fasse grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Dieu ne supporte pas un certain nombre de choses. Et nous sommes là à dire à tout moment, c'est le Dieu de la grâce. Nous oublions que Dieu est d'abord saint. 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 Nous oublions que notre Dieu est un feu dévorant. Il y a des choses que Dieu ne supporte pas. Mélanger la gloire de Dieu à un autre, Dieu ne supporte pas cela. Dire à quelqu'un que c'est pas Dieu qui t'a béni. Dieu va te punir. Dieu va te punir. Le Seigneur parle à quelqu'un. Et aujourd'hui, Dieu va nous dire ceci. Frère, voici ce que le Seigneur ne veut pas. Dieu dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous ne serez pas consolés. Le Seigneur aujourd'hui s'adresse aux scribes. Le Seigneur aujourd'hui s'adresse aux pharisiens. Le Seigneur aujourd'hui s'adresse aux hypocrites. Le Seigneur est en train de le dire ouvertement. Si tu te comportes comme un scribe, si tu te comportes comme un pharisien, tu n'auras pas sa consolation. Parce que, par définition, selon le Seigneur Jésus, les scribes de son temps, les pharisiens de son temps étaient devenus des hypocrites. Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. Toute personne qui est dans l'hypocrisie ne verra pas la grâce du Seigneur. Toute personne qui est dans l'hypocrisie ne sera pas bénie de Dieu. Dieu ne va pas changer pour cela. Maintenant, nous allons voir c'est quoi l'hypocrisie. C'est quoi un scribe? C'est quoi un pharisien? Dieu ne condamne pas tous les scribes. Dieu ne condamne pas tous les pharisiens. Dieu condamne les scribes et les pharisiens qui sont hypocrites. Dieu ne condamne pas tous les chrétiens. Dieu condamne les chrétiens et les chrétiennes qui sont hypocrites. C'est quoi un scribe? Un scribe, pour faire court, c'est un secrétaire. À l'époque où on transmettait par écrit, il n'y avait pas des imprimeries et autres, il y avait une catégorie de personnes que Dieu avait mis à part pour qu'ils recopient. Ils devaient recopier in extenso, sans faute. Une seule faute, une petite virgule, on déchirait, on reprenait. Donc, il y avait même une sanctification dans la façon d'écrire la parole du Seigneur. C'est des gens qui étaient versés. Après, ça a évolué. Ils sont devenus même des juristes. Aujourd'hui, on peut les appeler des huissiers. Des gens qui prennent des notes. Des secrétaires. Mais à l'époque du Seigneur Jésus, et même avant le Seigneur Jésus, c'était des scribes. Leur rôle, c'était de recopier les Écritures et de les garder, de transmettre, d'écrire la loi du Seigneur. Il fallait écrire des parchemins pour envoyer. Voilà, on prenait des scribes. Ils écrivaient bien, ils avaient une belle écriture, mais ils avaient une haute connaissance de la parole. Parce que tu ne peux pas écrire la parole si tu n'as pas une haute connaissance. Donc c'était des gens qui étaient versés dans les Écritures. Ils connaissaient les Écritures. Ils savaient ce que Dieu avait dit dans la loi de Moïse. Ils connaissaient tout l'Ancien Testament. Ils connaissaient les livres de Moïse, ils connaissaient les livres des prophètes. Ils connaissaient les Écritures. Mais Dieu dit que même des scribes sont devenus des hypocrites. Donc il y a plusieurs personnes qui connaissent la lettre, qui connaissent les Écritures, mais qui ne la mettent pas en pratique.
Et ceux-là auront affaire à Dieu. C'est la première catégorie des personnes. Quand tu cites un passage biblique avec erreur, lui te corrige. Il connaît bien le passage biblique. Il sait. Il te corrige. Il dit non, c'est pas ça. Là, ce n'est pas le livre de Matthieu. C'est le livre de Jean. Mais quand il faut mettre ça en pratique, il ne met pas. Dieu dit que tu es hypocrite. Il y avait aussi les pharisiens. Les pharisiens, eux, c'était un groupe de personnes. Ils étaient à la fois très religieux, mais aussi politiques. Parce que eux, c'était comme un parti politique. Les pharisiens. Mais ce sont des gens qui se donnaient... C'est-à-dire, si tu vois son aspect extérieur, les catholiques diront, tu peux lui donner la communion sans confession. C'est-à-dire, rien qu'à le voir, tu dis Nzamba Zaliao. Quand il marche, tu sens qu'il marche dans la sanctification. Quand il parle dans la sanctification. Quand il te rend visite, il rend visite dans la sanctification. Tu crois que Nzamba Zanaï. Mais dans la pratique, ce sont des gens qui ne font pas ce qu'ils disent aux gens. Ils connaissent, mais ne le font pas. Mais demandent aux autres de pratiquer. Ils demandent aux autres, ils disent non frère, non, ça, non, Osel Mabé, Dieu a dit ceci dans sa parole. Mais quand on regarde sa vie, c'est pire qu'un infidèle. Ça attriste le cœur de Dieu de voir pareil chrétien dans l'église. Et Dieu est en train de dire, Dieu est en train d'attirer notre attention. Ce n'est pas un jugement que Dieu fait contre nous. C'est un avertissement. Chacun de nous peut être un scribe. Chacun de nous peut aussi développer du pharisianisme sans le savoir. Dieu veut nous ramener sur les rails. Dieu veut que nous ne puissions pas commettre ces erreurs. Les pharisiens constituent un groupe religieux et politique très fervent qui voulait toujours se conformer avec rigueur dans la pratique des rites religieux. Ils respectent tout ce qui est rituel. Mais mettre en pratique la parole, ils ne savent pas. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'attirer notre attention. Le meilleur exemple que nous pouvons donner aux gens, c'est la pratique de notre vie. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche. Le meilleur exemple que nous puissions donner à nos enfants, c'est ton comportement. Ce n'est pas ce que tu dis. Si tu veux avoir les bons enfants qui respectent les gens, toi aussi commence à respecter d'abord les gens. Tu verras que tes enfants vont respecter les gens. Mais si tes enfants trouvent que toi tu dénigres tout le monde, quand quelqu'un dit « Ah, oui », tu verras aussi que tes enfants seront comme toi. Moi, je connais des familles où tu sens l'orgueil. Papa est très imbu de sa personne. Tu sens aussi que la femme est très imbue de sa personne. Ils sont tellement suffisants. Tu sens aussi que les enfants sont très imbus de leur personne. Donc c'est une maison des gens suffisants. Mais ça vient des parents. Mais ils sont chrétiens dans nos églises. Et ce sont ceux-là que Dieu traite d'hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous ne serez pas consolés. Alors que Dieu nous a promis la consolation. Au même moment, Dieu est en train de dire attention. Au moment où vous attendez la consolation, il y a d'autres qui seront dans le malheur. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Parce qu'ils ont un double langage, un double visage, une double vie. Ceux-là ne connaîtront pas ma consolation, mais à la place, le malheur s'abattra sur eux. Frères, sœurs, faisons très attention. Nous prions Dieu, mais tout que Dieu nous a pété. Nous pensons que Dieu ne frappe pas.
nous pensons que Dieu ne punit pas. Nous sommes parents. Nous frappons nos enfants. Nous donnons des punitions à nos enfants. Mais nous imaginons qu'en étant enfants de Dieu, Dieu n'a pas le droit de nous sanctionner. Parce qu'il est le Dieu de la grâce. Parce que Jésus est mort à la croix. Donc Dieu ne peut plus me sanctionner. Donc Dieu ne peut plus me taper. C'est une illusion. C'est un mensonge. Si nous considérons Dieu comme étant père, tout père va toujours sanctionner ses enfants. Moi, un voisin au quotidien, même un impoli au quotidien, et à moi, na moto. Mais si tu es enfant de la maison, tes parents vont toujours te corriger. Parce qu'ils te préparent à devenir un vrai homme dans la société. Ils te préparent à devenir une vraie femme dans la société. Ils ne veulent pas avoir honte. Ils ne veulent pas demain qu'on dise, mais oh moi nanani, impoli, oh moi nanani. Ils ne veulent pas avoir cette honte. Donc pour éviter cela, les parents s'engagent toujours à corriger les enfants. Tout au moins les bons parents. Pas les parents larges, pas les parents laxistes. Mais un parent qui se respecte, alingaka sonité. Alingiba finga été. Malo au moins nanani, au moins la mutu bakasi ba impoli. Au finga batou. Au moins nanani. Alingi bongote. Tout parent qui se respecte ne veut pas entendre ça. Si nous avons ces sentiments, imaginons aussi les sentiments qui peuvent être ceux de Dieu, qui est notre Père. Nous l'appelons notre Père. Nous, quand nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux. Quand nous, les disciples, ont demandé au Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. Il n'a pas dit Dieu au ciel. Il n'a pas dit roi des rois. Il a commencé par dire, voici comment vous allez prier. Vous devez l'appeler notre Père. Il est votre Père. Il n'a pas dit commencez par l'appeler le roi des rois. Commencez par l'appeler le Tout-Puissant. Non. Il dit, voici la relation que vous avez. Il est d'abord notre Père. S'il est notre Père, donc il a le droit de nous corriger. Il a le droit de nous frapper. Il a le droit de nous ramener à la raison. Il a le droit de nous sanctionner. Il a le droit aussi de refuser de ne pas nous donner ce qu'il avait promis. Parce que nous sommes indélicats. Parce que nous sommes hypocrites. Parce que nous nous comportons mal. Sortons de l'illusion. Sortons des prières des prières béates où Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon. Même quand tu te méprends. Même quand tu te comportes mal. Même quand tu mens. Même quand tu trahis le lit conjugal. Même quand tu commets l'adultère. Tu dis Dieu est toujours bon. S'il est père, donc il va aussi sanctionner. Et aujourd'hui, il est en train de parler à tous ceux qui sont hypocrites dans sa maison. Donc il ne parle pas aux gens qui sont dehors. Il parle aux gens de sa maison. Donc il parle à ses propres enfants. Et accordons-lui cela. C'est son droit. C'est le droit de tout père de parler à ses enfants. C'est le droit de tout père de corriger ses enfants. C'est le droit de tout père d'avertir ses enfants. Ce n'est pas qu'on est toujours hypocrite. Non, on peut développer l'hypocrisie. Et tout parent prévoit toujours, donne toujours des conseils pour éviter que l'enfant ne fasse une bêtise. On n'attend pas toujours que l'enfant fasse une bêtise. On peut prévenir. On dit non, il ne faut pas qu'on lie à Kakuta Batu. Ce matin aussi, le Seigneur est en train de vouloir nous avertir. Il dit, le jour où vous outrepassez, le jour où je lis l'hypocrisie dans vos cœurs, sachez que c'est le malheur qui va arriver sur vous. Ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas la consolation. Frères, sortons de l'illusion chrétienne. Sortons du mensonge où on vient, on vous dit toujours que Dieu va bénir, Dieu va faire ceci. Non, Dieu regarde au plus près ce que font ses enfants. C'est un père. C'est un père. Tout parent pleure quand son enfant devient moutulikolo. Tout parent passe les nuits avec des cauchemars. Tout parent, quand son enfant n'est pas encore entré, il est pongé à thé. Quand un enfant n'est pas entré, il fait tard. Un parent ne dort pas. Surtout les mamans. Si nous avons ces sentiments, vous pensez que Dieu a quel sentiment vers nous? Nous sommes ses enfants. Vous pensez que Dieu est tranquille quand il nous voit dans le péché? Non, il ne peut pas être tranquille. C'est la mort dans l'âme.
pour dire combien Dieu nous aime. Il a livré Jésus à la croix pour nous racheter de la puissance du péché, pour nous délivrer de la malédiction du péché. C'est un Père. Il est en train de nous avertir. Il est en train de nous préparer à être des bons chrétiens, des bonnes chrétiennes. Il est en train de nous préparer pour l'enlèvement. Mais il ne veut pas voir l'hypocrisie dans nos cœurs. C'est quoi l'hypocrisie? Parlons-en. Je suis allé fouiller dans le dictionnaire et à Nzingabatu. Ça vient du grec. En grec, on appelle ça hypocrite. Hypocrite. Et pour les Grecs, un hypocrite, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui joue un rôle. C'est-à-dire, il n'est pas lui-même. Vous voyez, comme dans le théâtre, quand vous voyez les personnages, ils jouent des rôles. Mais quand tu le vois à la maison, il ne joue pas ce rôle-là. C'est un père, c'est une mère, c'est un homme qui vit sa vie. Mais quand il joue un sketch, on va lui donner un rôle. On va lui dire, toi, tu vas faire, par exemple, le voleur, le menteur. Toi, voilà. Quand on joue des rôles, c'est ça. Donc, tout hypocrite joue toujours un rôle. Il a sa propre identité, mais il a l'identité qu'il veut montrer aux gens. Il cache sa vraie nature, il expose une nature qui n'est pas la sienne. Il veut paraître bon alors qu'il est méchant. Il veut paraître propre alors qu'il est sale. Il veut paraître juste alors qu'il est injuste. Il veut paraître poli alors qu'il est très impoli. Donc ce sont des gens qui jouent un rôle. L'hypocrisie, c'est le fait de déguiser sa vraie nature, son vrai caractère. C'est le fait d'exprimer des sentiments qui ne sont pas vrais. Et il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. Si nous ne le sommes pas, Dieu est en train d'attirer notre attention pour dire ne le soyez pas aussi. Parce que dès que tu rentres dans l'hypocrisie, Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc il sait. Quand tu rentres dans l'hypocrisie, Dieu sait que tu es dans l'hypocrisie. Et là, tu mets en marche le compteur du malheur. Je répète. Quand tu rentres dans l'hypocrisie, tu peux tromper tout le monde. Moi, je peux tromper tout le monde ici. Mais je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas tromper Dieu. Je sais que je joue un rôle. Donc Dieu aussi sait que je joue un rôle. Vous aussi, vous pouvez tromper tout le monde autour de vous. Mais vous ne pourrez jamais vous tromper vous-même. Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas donc tromper Dieu. Il voit tout. Il connaît tout. Il sait tout. Amen. Dieu est en train de parler. L'hypocrite est toute personne qui prétend de façon délibérée être ce qu'elle n'est pas, ou qui dissimule sa vraie nature. Tu vas voir quelqu'un va devenir très très gentil avec toi. En réalité, c'est parce qu'il a un intérêt. Mais si tu demandes sa vraie nature, alors Azaka vrai impoli. Donc le jour où tu ne vas pas lui donner ça, paf, la vraie nature sort. Tu es surpris de voir que dégage salayo, mais ça c'est sa vraie nature. Il est impoli comme ça. Mais jusque-là, comme il cherchait quelque chose sur toi, il se présentait toujours avec un jour nouveau. C'est comme ça que les chrétiens viennent. Dieu dit, ce peuple m'honore de bout de lèvres, mais son cœur est très éloigné. Donc comme on vient toujours chercher des choses auprès de Dieu, on fait les agneaux. Mais Dieu sait que toi, tu n'es pas un agneau. Toi, tu es un loup. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu sait que toi, tu es un loup. Mais tu viens là, tu prends la peau d'un agneau. Voilà, le pasteur est là. Mais comme le pasteur n'est pas Dieu, il ne saura pas. Mais tu es un loup ravisseur. C'est comme un homme qui cherche une femme. Il va paraître gentil, attentionné. Il est très serviable. Akabola lipoa. Mais quand elle là, vraie nature n'a que bonana. Tu vas dire, mais c'est deux personnes différentes.
Celui que j'ai connu pendant les fiançailles, ce n'est pas cette personne qui me martyrise ici. Mais c'était un loup, déguisé en agneau. C'est un hypocrite. Il y a des femmes qui sont aussi comme ça. Ako senga libala, ko wela libala. Capable même à sokola bilamba ya belle-mère. Ako lukaba point. Ako lukaba point. Capable. Ceux qui ba famille, belle famille et yo kit non, mikolo yo zo que l'hôtel a été belle famille na yo ma ko comme tu oppression. Yo zo que nous mon sous Judith était les camonines. Tout comme les sous était. Donc, à ça, convaincre tout. À bêta campagne d'évangélisation. Non, voilà, campagne d'élection. Donc, tout le monde est convaincu. Mais mon colacota kalibala. À tia maintenant mon délo. Frontière. Où y a kawate. Hypocrite. Et voilà pourquoi, dans cette hypocrisie, plusieurs cherchent des mariages. Dieu ne donne pas. Que nous savons qu'il ne doit pas beaucoup de gens. Parce que Dieu sait que nous sommes au quotidien ou que nous sommes à trouble. Plusieurs cherchent des bonnes femmes. Dieu ne donne pas des bonnes femmes. À côté, yo hypocrite au combat la paix hypocrite. Bino hypocrite. Yo quel solo. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu est notre Père. Il nous aime. Comme nos parents humains nous aiment et ne veulent pas que nous puissions faire des bêtises, sous peine de ne pas avoir leur faveur, Dieu aussi tient à ce que nous ne puissions pas faire des bêtises. Et Dieu est en train d'énumérer ces choses-là. Ces 3 derniers dimanches, Dieu ne fait qu'énumérer des choses pour lesquelles il ne voudra pas voir ses enfants les pratiquer. Les hypocrites sont des personnes qui ont une double vie. Chrétiennes à l'église, mais non chrétienne dans la cité. Au point où même dans ta famille, les gens disent, mais il y a Sambelak. La Bible dit que même les non-païens, les maris non-païens, peuvent être gagnés à cause de l'attitude de leur femme. À cause, c'est-à-dire, le mari voit comment le Seigneur Jésus a transformé sa femme et dit donc Nzambaza. Au Sambelak, nakomo ya kusambela nabi. Mais tout ce que le mari trouve, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire une femme impolie, une femme insupportable. La Bible dit que la bouche est longue comme une gouttière. Elle parle comme une radio. Elle n'a pas de secret. Mais tant qu'on est à l'église, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Le mari dit, mais vraiment, finalement, on vous enseigne quoi là-bas? On vous enseigne que des chansons ou quoi? Quand elle prépare, à chaque lieu, dans la cuisine, mais son comportement est aux antipodes de ce que l'on chante là-bas. Au côté bureau, tu ne trouves que les chansons. Et des écritures, on a dit, Jésus, ma lumière. Ayez foi en Dieu. L'Éternel est mon berger. Voilà. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si on continue à connaître, tu ne trouves que ces choses-là. Si on continue bureau, tu ne trouves que ces choses-là. Mais il ne faut pas lui confier quelque chose. C'est un trou. C'est-à-dire, dès que tu lui dis quelque chose, toc, tu es au courant. Oyebi, un secret. Tout le monde sait que lui ne sait pas tenir un secret. Donc, au boulot, les gens se disent, mais, et à un certain moment, les gens viennent ici, oh non, Azalaka adjoint un pasteur. Ah! Donc, pasteur Aïe Bakaten Degni Yaza. Un mari ne peut pas venir à votre église, une femme ne veut pas venir à votre église. Parce que toi, tu continues à frapper ta femme, tu continues à l'injurier. Quand tu discutes là, tu l'écrases. Parce que tu n'as pas du respect pour ta femme. Dieu ne supporte pas ça, les hypocrites.
Les hypocrites vont être d'une façon à l'église et d'une autre façon hors de l'église. Ils savent revêtir l'habit de l'hypocrisie. C'est-à-dire pour identifier un hypocrite. Il y a même des hypocrites, je dirais, professionnels. C'est-à-dire pour identifier qu'un hypocrite, il faut nous embailler. Si Dieu ne te révèle pas, tu ne sauras pas. De tous ceux qui étaient avec Judas, personne n'avait su que Judas était un hypocrite. Judas avait des collègues. Hein. Quand Dieu a choisi, le Seigneur Jésus les a choisis, 70, pour les envoyer 2 par 2. Ils sont revenus tous pour dire, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Nous avons chassé les démons. Même Judas aussi a fait le même témoignage. Lui aussi, il avait chassé les démons. Mais lui-même, il était un démon. Le Seigneur Jésus dit, parmi vous ici, il y a un qui était un démon. Judas. Azalakiwana, vous voyez comment il a excellé dans l'hypocrisie. C'est-à-dire, on vient faire une femme qui vient avec un parfum de grand prix pour embaumer les pieds de Jésus, pour lui dire, mais vraiment, ça, on aurait pu vendre ça pour donner l'argent aux pauvres. La Bible dit que le Seigneur Jésus l'a su. Mais tout le monde ne savait pas. Il y a bien un frère. On a dit, comment on va saler en goboué? Il fallait pas de jambon, on n'a pas pu savoir, on n'est pas pauvre. La Bible dit, il n'avait pas peine pour les pauvres. Il voulait que l'argent rentre dans la caisse parce que lui, il voulait dans la caisse. Vous voyez qu'il avait 2 visages. Ce qu'il prétend être, il est en peine, il a de la compassion pour les pauvres. Ce n'est pas la vérité. Son truc, c'est que l'argent rentre à cause de la cope. Voici les hypocrites. Bien-aimés dans le Seigneur, on va se lever, on va prendre notre premier texte. Que Dieu parle à nos cœurs, que Dieu change nos vies. Il y a certaines bénédictions qui viendront d'elles-mêmes quand tu vas commencer à faire plaisir à Dieu. La Bible dit que Dieu agrée les voies d'un homme. Il les dispose favorablement. C'est-à-dire quand Dieu, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous le dire. Si ton enfant est bien éduqué, si ton enfant t'emmène des bonnes notes, si ton enfant est respectueux, ce n'est pas ton enfant qui va toujours te demander des cadeaux. Toi-même, quand tu voyages, là, tu reviens toujours avec un cadeau. C'est-à-dire, c'est ton enfant qui t'encourage à lui faire des cadeaux. C'est ton enfant. Par sa bonne tenue, sa politesse, ses bons résultats. Il travaille bien à l'école, il lit ses leçons, il est respectueux. À un certain moment, il ne va rien demander à son parent. Le parent lui-même, quand il va dire, ah non, moi non, il faut même. Mais si toi tu es impoli et insupportable, le parent va même dans une boutique, la Simbia Lokawi, Anga Somba, Motema Yabo Papa. Il dit non, il est impoli. Il passe. C'est ce qui nous arrive. Amen. À cause de notre méconduite, à cause de notre hypocrisie, il arrive même que les grâces que le Seigneur aurait pu nous donner, que Dieu dise non, il ne les méritait pas. Je vous dis que Dieu est notre Père. L'amour là, nous tirons l'amour de lui. Le sentiment d'amour là vient de lui. Nous l'avons reçu de lui. Nous ne pouvons pas aimer plus que lui. Lui, il a fait la démonstration de l'amour en livrant même son fils. Frère, envoie-nous le livre de Matthieu 6. Voici les caractéristiques des hypocrites. Je répète que Dieu n'est pas en train de parler aux gens du dehors. C'est un père qui est en train de parler à ses enfants. Il parle à ceux qui sont dans sa maison. Il ne parle pas à ceux qui sont dehors. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de la rue, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait,
pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Bien-aimés, voici. Quand le Seigneur dit ils auront leur récompense, vous pensez à quoi? À la bénédiction là? Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, les hypocrites là, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Dites-moi, la récompense là, elle est positive? C'est une sanction. Donc, si cette personne attendait la consolation ne va pas venir. C'est plutôt même les malheurs qui vont s'accentuer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Faisons attention. On a trop banalisé la chose de la chrétienté. On a trop enseigné aux gens la bénédiction, la délivrance. En oubliant ces choses. Dieu veut d'abord que nous puissions changer. Si tu es un enfant poli, respectueux, je suis sûr que tes parents prendront soin de toi, te donneront même au-delà de ce que toi tu attendais. Au-delà même de ce que tu attendais. Tu vois seulement papa venir ou maman venir, à outil même Zando. Tu t'attendais même pas, c'est même pas la Noël, c'est même pas ton anniversaire. Mais papa, tellement que tu es une fille polie, respectueuse, une fille qui prend soin. Quand maman n'est pas là, toi tu as déjà commencé à nettoyer la maison, tu as déjà commencé à laver les assiettes. Quand maman arrive, une surprise, elle voit que là, la cuisine est bien faite, bien tenue, les assiettes sont lavées. Elle ne te le dit pas. Tu es une grâce. Et souvent, tu es surprise de voir que non, quand ta maman va, même au marché, même pas le jour de ton anniversaire, même pas le jour d'une fête, mais il te ramène toujours de quelque chose. En fait, il veut t'encourager. Mais comme nous les Bantous, on ne veut pas toujours dire à nos enfants, quand on les encourage, on les fait passer par les cadeaux. Alors que moi, j'ai une autre valeur. Il faut dire à quelqu'un qu'il fait bien pour l'encourager à faire bien. Il ne faut pas cacher. Il ne faut pas seulement gueuler quand quelqu'un fait mal et quand quelqu'un fait bien, on ne dit rien. Ça, c'est être comme un Français. Les Français gueulent quand les trains sont en retard. Mais quand les trains sont en avance, ils ne gueulent pas. C'est normal. Mais il faut aussi féliciter la société, non? Non? Les hypocrites sont ceux qui, quand ils font l'aumône, l'aumône, c'est un don de bienfaisance que l'on fait à un pauvre. Donc l'aumône, par extension, peut être une aide que tu apportes à une personne qui est en difficulté. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit au travail. Mais un hypocrite, c'est celui qui va crier sur tous les toits que c'est grâce à lui que toi tu as eu ça. Il faut que famille toi yeba. Si y a ce mec qui est ordonnance, ce que dans l'hôpital, il y a grâce. Il faut que tu tout baye en église, que ce soit somba kimbonda sika, frère wana motape sa kimbongo. Soba Dieu le pango, frère wana motape sa ki le pango. Il faut que tout le monde sache dans la famille que c'est grâce à un tel qu'un tel travaille. Ils veulent. Vous allez voir que leur désir, c'est d'être vus et glorifiés des hommes. On a lu ça ici. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. C'est-à-dire, ils veulent être glorifiés. Ils veulent. C'est de l'orgueil qui est dans leur cœur. Les hypocrites. Vous allez les voir. Là, on passe là. À la télé, là. Après le journal télévisé de 20h, il y a des séries de reportages, là. Vous ne voyez plus, hein, des gens qui vont donner des cadeaux aux maisons de retraite, aux orphelinats. Il n'y en a plus. Attendez seulement le mois de décembre. Vous allez voir maintenant, page magazine, après le journal de 20h. On voit quelqu'un à Somi Bilia, à Somi Bamapa, à Somi ceux qui va jouer, à Como Kenabo Orphelinat. Il ne le fait pas pour ces hommes-là. Il le fait pour lui, pour être vu. Après, il fait passer l'image à la télé. Que la République entière sache que lui, il a fait du bien.
Dieu n'aime pas ça. Parce que si Dieu devait publier tout ce qu'il fait du bien pour nous, il n'y aura pas assez de livres pour écrire ça. Et Dieu veut que nous soyons comme lui, dans la retenue, et même dans le respect de la personne qui reçoit l'aumône. Cette personne a de la dignité, le pauvre. Il ne veut pas de l'injure. Quand tu commences à venir braquer la caméra sur lui, ça y est, donc il y a un mot là. Il y a une question de dignité de l'autre qu'il faut respecter. Quand Dieu nous fait du bien, il respecte notre dignité. Il ne nous expose pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que demain, Dieu va nous bénir. Je crois de tout mon cœur que ce que Dieu a dit est vivant. Dieu est vivant. Ce que Dieu a dit est vrai. Il le fera. Dieu va nous bénir. Dieu va nous consoler. Mais il ne faudra pas que demain, parce que Dieu m'banga. Comment les canaux télé? Au Kenya orphelinat oyo, au Kenya maison de retraite oyo, au PC sac à chinchard, au PC ceux qui va carton huile, au PC au jib image, au lexi na télé, ils ont les cas 2 jours, et les cas 3 jours, ils ont lukanini. Maintenant là on ne les voit pas. Le mois de janvier est passé, je n'ai pas vu ça à la télé. Le mois de février va finir, je ne vais pas voir ça. Le mois de mars, je ne vais pas voir ça. Ces personnes-là n'existent plus. Dans les orphelinats là, il n'y a plus de besoin. Les enfants là n'ont plus de besoin. Les parents là, dans les maisons de retraite, n'ont plus de besoin. Donc, eux n'ont de besoin qu'en décembre. Pourquoi toi tu viens passer à la télé? Hypocrite. Tu ne le fais pas parce que tu as de la peine pour eux. Tu le fais parce que tu veux te mettre en valeur. Dieu dit que ce que la main gauche donne, que la main droite ne le sache pas. Ils aiment toujours, il faut batobaïeba. Tout ce qu'ils font. Lorsqu'ils vont prier, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Leur truc, c'est qu'il faut battre dans le quartier. Dès qu'ils démarrent à 3 heures, ils disent, mon père, bandi. Donc, tout le quartier sait que lui, il prie. Il commence au nom de Jésus. Il dérange les gens qui sont malades. Il y a des hypertendus dans le quartier. Alors que Dieu dit, quand tu pries Dieu, rentre dans ta chambre. Prie ton Dieu qui est dans le secret. Et le Dieu qui est dans le secret, c'est de quoi tu dis, il te donnera. Non! Les chrétiens des églises de réveil, non! 3 heures du matin, il faut y appeler ici. Ils pensent qu'en faisant du bruit comme ça, les démons, les sorciers vont fuir. Les sorciers ne fuient pas ton bruit. Ils fuient quand tu es sincère, quand le nom de Jésus est honoré, célébré. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et vous allez voir que les gens qui font beaucoup de bruit comme ça, très souvent, ce côté vinaïe, maintenant, ce n'est pas l'image des prières qu'il aimait. C'est-à-dire, net vie et alors qu'il y a Sambe la Kaming. Au point où les gens du quartier disent, ah, non, ceux qui jouent à Sambe la vraiment, donc Sambe la a soloté. Tu fais pécher les gens. Lorsque vous gênez, donc on est longué, yamawa, na bureau. Non, je suis en jeûne et prière. Il se met en valeur. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour Dieu. C'est pour attirer l'attention sur lui. Que c'est un bon chrétien et il fait des jeûnes et prières. Ce n'est pas pour honorer Dieu. Ce sont les gens qui sont spécialistes de voir les torts, les fautes et les péchés des autres. Mais ils sont incapables de voir leurs propres fautes. Voici l'image. Le Seigneur dit qu'il est capable de voir la paille. Au moins, paille, moi, les titi moquet, nali sur moninga. Alors que lui, il a une poutre. Poutre, donc, au moins, belen j'étais kangié. Moi, paille, nali sur moninga. Ils sont spécialistes de voir les défauts des gens. Ils sont spécialistes de faire la morale aux gens. Mais eux-mêmes, ce que mon vinaïe, tinate. Il est dans le désordre. Le Seigneur dit c'est un hypocrite. Frère, envoie-nous le livre de
Luc 16, verset 15. Faisons très attention, Dieu est amour. Dieu est notre Père. Que Dieu nous parle, que Dieu vous parle, que Dieu me parle, que Dieu parle à nos enfants. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Les hypocrites sont toutes les personnes qui veulent paraître justes devant les hommes. Ils veulent paraître saints, sans péché devant les hommes, mais ils jouent un rôle, ils jouent un numéro. En réalité, si tu grattes bien sa vie, il n'est pas comme ça. Ce qu'il prétend être là, ce n'est pas la vérité. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Parce que Dieu va rabaisser celui qui s'élève. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Bien-aimés dans le Seigneur est en train de nous dire ceci. Toute forme d'hypocrisie qu'il trouvera dans nos cœurs attirera non pas la consolation, non pas la bénédiction, non pas la délivrance, non pas la vie éternelle, mais attirera le malheur, la condamnation et peut-être la perdition en enfer pour l'éternité. Dieu ne supporte pas les hypocrites. Dieu ne supporte pas les gens qui ont double face. Il te parle, mais il tient le couteau dans le dos. En réalité, ce qui sort de sa bouche là ne correspond pas à ce qui est dans son cœur. Ce sont les hypocrites. Parce que la façon dont Judas parlait au Seigneur Jésus, maître, mais c'est lui qui est allé dire aux gens là-bas, donnez-moi l'argent, je vais vous le livrer. Donc en réalité, il était avec Jésus, il avait deux visages. Il était avec Jésus parce que seulement Jésus était populaire, Jésus remplissait la caisse. Il n'aimait pas Jésus. Parce que tu ne peux pas aller vendre, trahir celui que tu aimes. Vous allez voir qu'il est même allé, il est parti très loin dans son hypocrisie. Le jour où on vient arrêter Jésus, lui, il est celui qui vient donner le baiser pour identifier Jésus. Et Jésus dit, c'est par un baiser, Judas, que tu trahis le Fils de l'homme. Vous voyez que donc, quand il donne le baiser là, derrière le dos, il tient un couteau pour tuer Jésus. Frère, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Sois vrai dans ton discours. Avec les frères, avec les sœurs de l'église. Sois vrai dans ton discours. Avec les gens de ta famille. Je te donnerai un conseil simple. Si tu trouves que quelqu'un là, séparé. Parce qu'il y a que luko kamindondo, il y a kaka moto ya luko basili na mutu. Même wan bengeleko langabo, il y a que jo basili. Il va te chercher la poux, les poux même sur la tête d'un chauve. Donc reste à distance. Parce que quand on dit il y aura toujours des situations et que personne ne ma passe et personne ne nyonga. Comme on a courage à Kolobaïté devant eux comme ça la bipé point. Hypocrisie. Tu as des choses à lui dire, mais comme tu n'as pas de courage, quand tu le vois, tu donnes de baiser. Mais tu es Judas. Tu es un Judas. Et le Seigneur ne supporte pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as quelque chose contre le pasteur que je suis, demande un rendez-vous, viens, on va parler. Peut-être que tu as raison. En tout cas, je n'aurai pas honte de te présenter mes excuses si tu as raison. Si je t'ai fait du mal, pourquoi vais-je ne pas te demander pardon? Peut-être aussi que tu as tort de croire que je t'ai fait du mal. Je vais t'expliquer. Il m'arrive ici de dire des choses, mais ce n'est pas parce qu'on m'a raconté votre vie. Ce sont des paroles de connaissance. C'est le Seigneur qui connaît vos vies, qui met les choses dans ma langue. Moi, j'ouvre la langue, je dis. Ne va pas dire là-bas que non, ça n'a rien à voir. Le Seigneur parle à quelqu'un? S'il vous plaît.
si nous ne le faisons pas, si nous ne fouillons pas l'hypocrisie, si nous cachons ce que nous sommes réellement, voici ce que le Seigneur va faire. Frère, envoie-nous le livre de Matthieu. Matthieu 23, verset 13. Voici ce que le Seigneur dit. Et il commence à proclamer les malheurs, pas les bénédictions. Je répète que les scribes et les pharisiens sont les enfants de Dieu, sont des grands croyants. Les scribes connaissaient les Écritures parce qu'ils les recopiaient. Les pharisiens se faisaient passer pour des grands croyants, des gens sérieux, carrés. Il n'y a pas d'écart. Mais voici ce que le Seigneur leur dit. Ce ne sont pas les bénédictions. Dieu ne dit pas heureux, heureux, heureux. Non. Le Seigneur Jésus commence par dire malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. À cause de nos comportements, plusieurs païens vont rater le ciel. Plusieurs païens vont refuser de venir dans les églises. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui ne viennent plus prier dans les églises de réveil à cause des scandales des hommes de Dieu. À cause des mauvais comportements des hommes de Dieu. Moi, je connais un ami qui m'a dit que dans l'église, on a fiancé Nangaï. Ah, comment moi, c'est un pasteur. Et comment veux-tu que lui prie Dieu? Quand il est venu prier dans une église avec sa fiancée, que le pasteur a détourné. C'est devenu la femme du pasteur. Vous voulez que cette personne-là prie comment? Vous voulez que cette personne-là, si elle est faible dans la foi, aime Dieu encore comment? Parce que ça, c'est le représentant officiel de Dieu qui commet des bêtises comme ça. Il y a des gens qui ne viennent plus prier. Parce que depuis qu'il avait connu ce pasteur-là, le pasteur a besoin de tout andako et comme à frère parce qu'on a bon. Donc, motopo sa kosambe la nzambe sili. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Ces gens de serviteurs de Dieu vont fermer la porte du royaume des cieux à ce riche. Il finira par s'en aller. Parce que depuis qu'il a mis pied à l'église, tous les projets de l'église sont dans comme ça, il est pasteur, responsable et partenariat. Comme un responsable et partenariat parce qu'il y a un quoi. Ce qui est un responsable et partenariat. Hypocrite. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ce sont des gens qui vont dans les maisons des veuves. Ce sont des gens qui vont dans les maisons des femmes prostituées. À ceux qui deuxième femme, à ceux qui m'accangent autorité. Toi, tu es pasteur, tu vas faire des longues prières là-bas. Mais il faut lui dire qu'elle est dans le péché. Ça te coûte quoi de lui dire qu'elle est dans le péché? Pourquoi vas-tu prendre son argent, faire des longues prières, sans lui dire qu'elle est en train d'encourir la mort éternelle? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez les mers et la terre pour faire des prosélytes. C'est-à-dire, ça, c'est les gens qui vont faire des campagnes d'évangélisation, des gagneurs d'âme. Ils vont partout parler de Jésus. Ils vont partout parler de Jésus. Ils font des prosélytes, du prosélytisme. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'est-à-dire, tu vas gagner quelqu'un qui était païen. Tu l'emmènes, il est devenu enfant de Dieu. Tu le transformes encore en un vrai païen 2 fois. Pendant que tu as fait. La géhenne, c'est l'enfer. Ce sont les églises où on a gagné des âmes. Ils viennent, comme un pasteur. Comme un pasteur. Il est dans l'occultisme, tout le monde acclame. Il est dans l'impudicité, tout le monde acclame. Il est dans l'adultère, tout le monde acclame.
Donc, tous ceux-là sont devenus des gens qu'il a préparés pour l'enfer. Parce qu'il n'y a personne pour lui dire que, pasteur, toi, tu es dans l'erreur. Pasteur, tu es dans le mauvais chemin. Pasteur, il n'y a personne. Ils sont tous là, bouche bée, bakotala. Ils racontent des âneries, les gens regardent. On acclame même. Un pasteur a dit, moi, en église, Azaki, ceux qui chantent, Azaki, ceux qui protocolent, a comme si il y a deuxième femme. Après, on va dans la Bible. Elle dit, non, la polygamie est permise. Moïse, David, on acclame, on acclame, on acclame. On est devenus tous aveugles. Il vous a gagné au nom de Jésus. Il fait de vous des candidats à l'enfer. 2 fois plus que lui. Et on est là, on regarde. Tu payes même des dîmes et des offrandes pour aller à l'enfer. Mon frère, tu es trop gentil. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait faire, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres. Je m'arrête là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous payez la dîme. Ici, le Seigneur Jésus ne condamne pas la dîme. Je vais faire une parenthèse. Le Seigneur Jésus n'a pas condamné la dîme. Mais il a constaté que ceux qui faisaient les sacrifices de dîme étaient des injustes. Vous savez que le Seigneur nous a dit, quand tu viens donner ton offrande, et que tu te rappelles que tu as quelque chose, non, quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier. Donc Dieu, ce qui est important pour lui, ce n'est pas d'abord les dîmes et les offrandes, c'est l'état de ton cœur. Si ton cœur est ajusté avec Dieu, là tu peux venir donner les dîmes, venir donner les offrandes. Le Seigneur Jésus ne condamne pas la dîme. Il dit ce qu'il faut, vous laissez ce qui est essentiel. La justice, la miséricorde. Comment peux-tu venir payer la dîme et les offrandes dans l'église? C'est bien, tu honores Dieu. Mais ce que tu allais donner à ton père malade, tu n'arrives pas à donner. Tu dis ce que j'allais... Ah, je n'ai pas ordonnance, mais j'ai un engagement pour une église. Tu as ton église. Ton père, ta mère, qui t'a mis au monde, tu n'arrives pas à lui donner quelque chose pour se soigner. Tu n'arrives pas à lui donner quelque chose pour manger. Et tu dis que non, on a fait ça, on a préservé un peu Nzambe. Et tu penses que Nzambe ne connaît pas bon là. Il y en a un tata. Un peu tata. Tu fais du mal à quelqu'un qui est comme lui, père sur terre. Tu dis ce que j'allais donner à mon père. Ah, frère, on est en retard. On a fait ça, vraiment. La santé de ton père, la santé de ta mère. Tu blagues avec. Wanandoki. Yo kufa kite na libumu pa na ndegen. Yekindoki angwe bandika tango yo koli. Ce Wanandoki, ça c'est son problème. Tu as reçu la révélation de ne pas lui donner quelque chose. Je te laisserai tranquille si tu as ta révélation. Mais si tu n'as pas la révélation, le principe c'est l'amour. L'exception c'est la révélation. Si tu n'as pas de révélation, le principe à appliquer c'est l'amour. Tu ne vas pas dire non à Motomabe, à Anna Kindokina, comme Rolo Taïna Boutou, Salaï Bolam. Tu es en train de mettre des charbons ardents sur sa tête et que Tumbaï. Mais ne te cache pas derrière les dîmes, ne te cache pas derrière les offrandes. Dieu dit laisse-la, va d'abord te réconcilier. Va d'abord acheter l'ordonnance de ton père. Va d'abord acheter l'ordonnance de ta mère. Va d'abord donner à manger à ton père. Tu es là, tatou à Botayo, maman à Botayo, nana lati mbunete, nana lati versité. Yo ya kosomba ya pasteur ndegene. Yo ndegene. Toi tu es comment? Tu travailles, ton père n'a jamais porté une veste. Ta mère n'a jamais porté un pan. Au moins moi si nango lebi maman pasteur na sombi le puta. So na yebi na kotumba le puta wan. Mais tu n'es pas sérieux. Pourquoi tu veux nous mélanger avec ton péché? On t'a demandé ça? Soyons honnêtes, craignons Dieu, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Ne cherchons pas à attirer l'attention sur nous. Voyez qu'on peut sa maman pasteur qui est mbouni. Oh, mon bien, non?
Est-ce que la famille n'a eu à moi bien? Est-ce que ta maman a boté aux amants bien? Est-ce que ta papa a boté aux amants bien? Pourquoi ça a bien que ta pasteur? Tu es hypocrite. Sois d'abord bien dans ta famille avant de venir être bien à l'église. Faisons attention. Vous donnez la dîme de la montre. Parce que quand les acquis, ceux qui l'ont salimo abilanga, au dit dîme, ils copient dans Nzambi. Recorte au dit dîme, au dans Nzambi. Vous payez la dîme de la nette. Mais vous négligez ce qui est plus important. La justice. Vous avez fait la dîme n'a kanda. Vous avez fait la dîme n'a injustice, n'a inimitié. Dieu n'a pas besoin de cette dîme. Va d'abord nettoyer ton cœur, purifier ton cœur. Fais d'abord la réconciliation là-bas. Alors tu viendras donner les dîmes et tu seras béni. Dieu n'est pas pressé pour prendre ton argent. Alors, vous négligez la miséricorde. Au moins, mon ninga la passe. Au moins, mon ninga l'ordonnance. Au sombaté. Mais pasteur a levé, non, il a changé les chaussures. Je parle de pasteur parce que moi, je suis pasteur. Au sombi, pasteur, chaussures Rasika. Mais alors que dans ta famille, il y a un frère qui a une ordonnance de 5 000, tu n'arrives pas à payer. Ah, tu as un démon. Ce gars, on a eu côté de ma boque, on a eu Barolokayo. Mais tu préfères acheter une paire de Weston de 250 000 à donner au pasteur. Parce qu'il y a que Sambe la Poindango. Au nom de Jésus, frère, tu es béni. 5 000 contre 250 000. Le Seigneur parle à quelqu'un? Nous négligeons la justice, la miséricorde, la fidélité. Mota salabo l'amour. Tu es devenu ingrat. Oh, depuis après ça, on sala, pas ça, on partout, tu y es, on sala. Mais l'imisaï, il y a salaka l'amour, il y a annulé l'amour, yo y n'a pas. Tu es infidèle, tu es ingrat. Et tu viens parader à l'église ici. Tu viens fanfaronner. Parce que les hypocrites aiment fanfaronner, aiment se mettre en valeur, aiment dans tous les coins des rues, dans les synagogues, dans les églises, au travail, aiment être vus et mis en valeur, acclamés. Banzimati ya moto malamu, a moto botema boboto, asala ka bolamu, balingi, a moto assemble ka mingi. Au point où un pasteur te na mosana yo ka ba requête à prière. Les frères yo semble la mingi, djanga requête, djanga requête, djanga requête. Ba to ba ko peso ba requête ala na kana boîte de nuit, yo que nous na pas c'est pas na bango. Tu es incapable de leur dire frère tikana masanga. Avant l'assemblée pour na tikana masanga. Lui il va dormir dans les boîtes de nuit là-bas yo beta ka babutu, abwaka. Le Seigneur dit sans négliger les autres choses. Ne néglige pas la dîme. Ce n'est pas ce que le Seigneur t'enseigne. Ne néglige pas les offrandes. Ce n'est pas ce que le Seigneur t'enseigne. Parce que ceux qui négligent les offrandes et les dîmes de Dieu déshonorent Dieu. Mais Dieu dit attention. Ce n'est pas ça qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est la justice. Ce qui est plus important, c'est la miséricorde. Ce qui est plus important, c'est la fidélité. Si tu as fait ça, ne néglige pas de donner tes dîmes, ne néglige pas de donner les offrandes, parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à ça. Mais ne viens pas commencer par les dîmes et les offrandes pour une église. Alors que tu es incapable, parce qu'au Kakoli, rentrée scolaire, mais il y a une église ou un partenaire. Il y a quelque chose qui ne va pas. La rentrée de ton enfant, tu n'achètes pas toutes les fournitures, mais tu achètes les fournitures de l'enfant du pasteur. Moi, je veux bien que vous puissiez me pardonner. Je ne dirai pas non si on prend soin de moi. Mais ce n'est pas au détriment de vos familles. Ce n'est pas au détriment de ton père. Ce n'est pas au détriment de ta mère. Ce n'est pas au détriment de ta femme. Ce n'est pas au détriment de ton mari. Ce n'est pas au détriment de ta femme. Autrement, je ne suis pas un bon pasteur. C'est quand tu auras suffisamment fait là-bas que tu peux venir me donner. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas mourir parce que tu n'as pas donné. Mais tu risques de casser tes enfants si tu ne prends pas soin d'eux.
Dans tous les cas, vous êtes nombreux ici. Ceux qui ont citer Moussou, ça peut ça. Mais imaginez que Bino, tout le monde qui peut parler de la bibliothèque. Bon, on peut ça kanga. Je répète que je ne suis pas contre. Dieu dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'Église doit prendre soin des serviteurs de Dieu. Mais ça ne peut pas être au détriment de vos maisons. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas déséquilibrer ta maison pour apporter à l'Église. Tu ne peux pas faire mourir ta femme de faim pour apporter à l'Église. Tu ne peux pas laisser ta femme sale pour apporter à l'Église. Ce n'est pas possible. Prends d'abord soin d'eux. Réconcilie-toi d'abord avec eux. Fais d'abord la paix avec eux. Accomplis d'abord tes devoirs et tes obligations de mari, de papa, de maman, de femme. Après, tu viendras donner les offrandes et les dîmes. C'est ce que Dieu nous a dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Ce qu'au Monayawa, je vous ai dit que tu peux lui donner la communion sans confession. Ma soeur Mingi, ma soeur erreur, ma balaka pona mota le en langue. Ah, il y a qu'à langue na palette. Parce qu'il nettoie le dehors. Ma frère Mingi, ma bala, le ah, moi c'est un spirituel. Depuis à côté palais, manza kekola. Manza kebima. Manza kebankoy. Mais l'église, tant que frère on a monakaye, elle priait beaucoup, parlait beaucoup en langue, elle avait des révélations. Le frère se dit, ah, oh, moi c'est bien. Et il n'a même pas demandé au Seigneur. La femme n'a même pas prié le Seigneur. Aïe, moba la zaliao. Oh, vraiment, na mi limo, ba komone. Depuis au Kota Palais. Ba démon, ba libanda, démon ya kuma yit. Yim na baluga démon. Il nettoie le dehors. Mais à l'intérieur, c'est de la rapine, c'est de l'intolérance, l'intempérance, c'est de la colère. Au moins, le pasteur, au moins, les banda, oh, gentil, gentil. Mais quand ça parlait, kake, kake. Il est gentil dehors, mais à l'intérieur de sa maison, c'est une foudre. Quand il ouvre le portail, tout le monde est au carré. Papa, ça y est. Mais quand il reçoit l'église, oh ma soeur, oh il t'a fait ça, mais ce n'est pas normal, viens on va prier. Il est bon à l'église pour les autres. Il n'est pas bon pour ses propres enfants, il n'est pas bon pour sa femme. Il a du temps pour écouter les femmes des autres, pour trouver des solutions. Il n'a pas du temps pour écouter sa propre femme. Il a le temps pour éduquer les enfants des autres. Il n'a pas du temps pour éduquer ses propres enfants. Hypocrite. Pasteur. Et m'a fait attention. Tu es aussi pasteur. Amen. Ce n'est pas que pour les autres. Toi aussi, tu es pasteur. Sinon, tu seras aussi hypocrite. Tu vas dire les choses pour faire plaisir aux gens, alors que toi-même, tu ne les pratiques pas. Tu seras aussi hypocrite. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Nettoie l'intérieur de ton cœur et ce qu'il y a dans ton cœur. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qui rentre qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre cœur qui souille. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépultures blanchies, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Voici ce que les gens sentent dans nos églises.
Et Dieu dit, vous n'êtes pas comme ça. Mais je vous mets en garde, ne soyez pas comme ça. Amen. Bisous, tu as l'habitude bien, non? Tu as boité, hein? Tu as l'habitude boité. Ce qui ont eu chose à changer. Si tu reconnais des choses ici, là, commence à changer. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépultures. Mais papa n'a pas de. Le Seigneur parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Frère, envoie-nous le livre de Galates. On ne peut pas être hypocrite, faire semblant longtemps. Dieu va t'exposer. Le Seigneur dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tu ne peux pas être hypocrite éternellement. Un jour, Dieu va commencer à exposer tes choses. Mais Dieu use de patience. Révélation. Pour en changer, Dieu voit dans les églises des gens qui sont dans l'hypocrisie. Dieu utilise ses saints serviteurs pour libérer des paroles, pour libérer les prédications, pour libérer les avertissements. Les gens ne changent pas. Un jour, Dieu sera obligé d'exposer ce qui était caché, d'exposer ta double vie, d'exposer. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, pour l'orgueil, pour être vu et acclamé, glorifié des hommes, il sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, donc pour Dieu, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.